que le Rwanda et l'Ouganda livrent à la RDC, ses conséquences sur la population continuent d'arracher le sommeil à plusieurs personnalités à travers le monde. Dans une tribune intitulée « Kivu, on viole et massacre dans le silence » publiée dans le quotidien français Le Monde, l'ancien président français Jacques Chirac et Valérie Trierweiler, ambassadrice de la Fondation Daniel Michel, ont justement appelé mardi l'ONU à remplir son mandat en République démocratique du Congo. Fabien Lumbala a lu le contenu de cette tribune. Suivez. Est de la République démocratique du Congo, le Kivu aurait tout pour vivre heureux. Mais son sol regorgeant des matières premières, notamment des métaux recherchés et du pétrole, a attiré des bandes de mercenaires et des pillards de toutes sortes, qui écument les territoires depuis des décennies et martyrisent les populations. Ainsi commence le texte de cette tribune portant les signatures d'une vingtaine de personnalités qui appellent à une résolution de l'ONU concernant l'Est de la République démocratique du Congo. De leur nombre, Jacques Chirac, l'ancien locataire du palais de l'Élysée, Valérie Trierweiler, la compagne de l'actuel chef de l'État français, François Hollande, mais aussi les écrivains Jean-Christophe Ruffin, Éric Orsena et Atik Rahimi, la libérienne Bowie, prix Nobel de la paix 2011, Yamina Benguigui, la ministre française à la francophonie, Robert Badinter, l'ancien président du Conseil constitutionnel, ou encore Abdi Diouf, l'ancien président de la République du Sénégal et secrétaire général de la francophonie, sans oublier l'Américain Mohamed Ali, ancien champion du monde de la boxe au poids lourd, qui connaît très bien le Congo-Kinshasa. Faute d'application réelle de son mandat pour intervenir, ces 17 000 soldats regardent et constatent, et l'horreur ces derniers jours a franchi un nouveau degré avec l'apparition des nouveaux escadrons qui sèment la terreur. Ils ravagent et ils tuent et ils violent. Ils violent par centaines de milliers les femmes et les enfants pour terroriser la population. Ils violent pour détruire. Ils violent pour arracher à jamais les identités. Et les enfants qui n'ont pas été massacrés, ils les enrôlent de force. Et pendant ce temps-là, les 17 000 soldats de la mission de l'ONU pour la stabilisation RDC attendent une résolution du Conseil de sécurité qui leur permettrait d'agir. Pour l'ancien président français et la compagne de François Hollande, ainsi que leurs co-signataires, il suffirait de donner l'ordre aux 17 000 soldats de faire leur métier pour mettre fin à ce drame. L'ONU pourra-t-elle répondre à cet autre plaidoyer? En tout cas, à tout le regard reste rivé maintenant sur son Conseil de sécurité à New York.